Bonjour à tous, dimanche 1er juin, 6h45, 7h moins le quart. Je décolle de Ologozo, d'Albergue, direction Fisterra. Alors, c'est le dilemme. Sur les guides, il y a marqué 27-28. Mais par contre, sur les bornes, il y a 31. Alors, moi, je pense que les bornes disent les kilomètres jusqu'au point zéro, quoi, qui est à 3 km après Fisterra. Donc déjà, il y a 28, je pense, pour aller à Fisterra. Et puis après, dans l'après-midi, tranquille, monter à... Voilà. C'est beau, c'est beau. J'avais peur qu'il fasse un peu froid, il y avait du vent tout à l'heure. Là, ça s'est tombé. Le vent est tombé, donc je pars en t-shirt de nouveau. On verra bien. Voilà. Allez, à plus. Oui, en fait, là, ça y est, les 2 derniers jours. Ça va être 2 derniers jours d'émotion encore. Oui. Et ces deux jours-là, je vais aller carrément au bord de zéro, quoi. Aujourd'hui à Fisterra, et demain à Moussa. Là, ça sera fini pour de bon. Oh, le chat. Mimine, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Bon, il a peur. Oui, je vous disais, donc voilà, ça va être encore des journées compliquées. C'est l'aventure qui se termine. Ce coup-ci, c'est sûr. Voilà. Donc, voilà ce que je vous disais. Il y a marqué 31 sur la borne. Alors que sur les guides, c'est 27-28. Je me répète, hein. Ouh, ça va pas ce matin. Bon, allez, j'avance. A plus. Alors l'étape aujourd'hui, là nous allons vers un village qui s'appelle Hospital, qui est pas très loin d'ailleurs, je crois, 1,5 km comme ça. Mais qui doit être encore moins loin maintenant parce que j'ai commencé à marcher depuis un moment, enfin un moment non, pas un moment mais. Et par contre après Hospital, ben, il n'y a plus rien jusqu'à l'océan, c'est-à-dire 13 km je crois, 13 ou 14 km, plus rien. Enfin, plus rien, pas de village, je veux dire. Hein. Alors j'espère qu'on sera dans la nature, pas trop au bord des routes. Parce que 13 km au bord des routes sans rien, encore quand il y a des petits villages, ça va, mais. Alors ça par contre, oui voilà, c'est ce que je veux vous dire. Ouh là là, je mélange tout. Jusqu'à présent, le chemin était chargé en souvenirs, quoi. J'avais fait toutes les étapes que j'ai fait jusqu'à présent, je les avais déjà faites. Par contre, aujourd'hui, après Hospital, justement, il y a la bifurcation de Moucha et de Fisterra. Et la dernière fois, moi, j'étais passé par Moucha. Donc aujourd'hui, cette étape-là, après Hospital, je ne la connais pas. Ça sera la première étape que je vais découvrir. La seule, d'ailleurs, surtout mon chemin. Mais ça fait rien, donc j'espère qu'elle sera jolie, quoi. Que je découvre quelque chose de bien, que je ne sois pas déçu. On verra. L'avenir me le dira. Enfin, l'avenir il est proche. Hein. Allez, à plus. Et oui, j'étais en train de penser, dans notre malheur, en fait dans mon malheur, si on longe un peu des routes, l'avantage c'est qu'on est dimanche. Donc déjà il y aura moins de circulation, quoi. J'espère. Voilà, vous voyez ces 2 bornes. Ça y est, je suis à l'endroit où les chemins se séparent. Voilà. La dernière fois j'avais pris à droite, là je vais prendre à gauche. Allez, je vous montre ça. Voilà. Il y a quelqu'un qui perd la chaussure. Voilà. Alors, 26 589 pour la Moucha et 29 600, 3 km de différence. Voilà. Voilà l'endroit où, à partir de là, je connais pas. Allez, je pars à la découverte. C'est parti.
pour l'instant c'est sympathique. On est sur une espèce de plateau. Bon, le ciel n'est pas très beau. C'est pas très engageant tout ça. Mais bon, pour l'instant ça va. Beaucoup de genêts, de silence. Et puis pour l'instant on n'est pas sur la route. On n'est pas resté sur la route longtemps en fait. Alors j'ai regardé à peu près le chemin, il ne me semble pas qu'on suive trop de route. Ça va être sympa, j'espère. Oh, c'est toujours les mêmes fleurs, toujours les mêmes arbres, mais bon. Si je fais rien, vous allez dire que je suis en vacances, parce que je ne suis pas en vacances. Je fais un reportage sur Compostelle. Un reportage de 2 mois quand même. C'est... Devinez quoi? Je crois pas. Les petits murets. Il y avait longtemps. Oh là là. Petit chemin avec des murets. Enfin, un muret, d'un côté. Oh, ça me rappelle les souvenirs, ça. Petit muret. Je les ai longés quelque temps quand même, là-bas, dans l'autre. Ah, j'en profite. Ah, ils sont gentils quand même pour le dernier jour. Enfin, l'avant-dernier pour moi, mais... Oh, la petite muret. Bon, c'est pas les mêmes arbres que dans le lot. Hein. C'est des eucalyptus. Ça fait... Bon, j'ai un petit coup de gueule ce matin à donner. C'est envers les médias. Ouais. J'ai entendu par-ci par-là quoi qu'Alexandra Lamy tourne un film sur Compostelle. Alors ça fait 3 jours ou 4 jours, enfin ou une semaine, j'en sais rien, qu'elle a commencé à faire son film. Et on entend parler de partout, Alexandra Lamy, Compostelle, voilà. Michel, ça fait 2 mois qu'il fait un truc sur Compostelle. Pas le moindre petit article, ni le moindre petit reportage aux journaux télévisés, rien. Michel, tout le monde s'en fout. Voilà. Alors Alexandra Lamy, tout va bien, ouais, on fait Compostelle, nanana, voilà. Hein, Michel, que dalle. Voilà, ça c'était mon coup de gueule. Voilà. Ah, ils insistent, hein. Je vous ai dit que j'irai à Fistera. Voilà. Oh. Je vais y avoir une petite chapelle. Ermita das Neves Fonte Santa. Capilla da Nosa, Señora da Neves. Ça doit être fermé, bien entendu. Je continue. Depuis tout à l'heure on marche. Oh, qu'est-ce que j'ai avec ce rond? Depuis tout à l'heure je marche sur ce chemin là, Flandre. C'est sympa d'ailleurs, regardez. Encore des fleurs nouvelles. Et ouais. Et à chaque fois qu'il y a une butte comme ça, là, on se dit peut-être de l'autre côté on va l'apercevoir. Mais je crois qu'on est encore loin quand même. Je suis à 20 bornes, je crois encore. Donc ça m'étonnerait qu'on voit l'océan là de suite. Voilà, il faudrait qu'on soit vraiment haut. Mais bon, c'est pas le cas, je crois. Mais bon, l'espoir fait vivre.
Alors ils mettent des panneaux pour les vélos, pour les pauvres, attention, il y a une pente à 5%. Par contre les genoux des marcheurs, tu te démerdes. Tu te débrouilles avec tes genoux. Les vélos, faites attention, les pauvres. Une pente à 5%, c'est de la rigolade pour ça. Aïe 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 aïe. On n'est pas considérés les marcheurs. Les pèlerins, pardon. Allez, à plus. Vous avez vu ce que je vois là? Bon, par contre, je ne suis pas à côté quand même. On commence à la voir pour nous narguer là. Enfin, le voir, l'océan. Mais il me reste encore au moins 16 km. Mais quel bonheur. Allez, j'y vais. Faut que je fasse attention parce qu'on est quand même dans la descente là avec que je porte pas. C'est pas le moment de me casser la pipe. Mais depuis le temps qu'on l'attend celui-là. Par contre, je me fais un peu de soucis. Ouais, je vous disais, je me fais un peu de soucis parce que ça a l'air assez couvert. J'espère que ça va se lever. Parce qu'il y a 2 ans, c'est pareil, j'avais pas pu voir le coucher du soleil à cause de ça. Il faisait pas beau. Ni à Moussia, ni à Fistera. Donc j'étais resté un peu sur ma faim, quoi. Mais bon, on fait pas ça que pour voir un coucher de soleil. Hein. Coucher de soleil, on en voit partout. J'en vois sur l'Aubrac, chez moi, j'en vois. Bon, pas sur l'océan, c'est sûr. Mais bon, ça serait chouette que ce soir on puisse, avec mon pote Thierry, qui va me rejoindre à Fistera. Lui, il arrive de Mouksia. Il est le jour d'avance, donc lui, il arrive de Mouksia. On se rejoint ce soir à Fistera. On va aller casser la croûte sur les rochers et fêter ça, quoi. Donc, ça c'est sympa que ça se dégage et qu'on puisse voir le coucher du soleil. Voilà. Allez, je repars. Alors là, il y a un petit village, je ne sais pas si c'est C ou Corquebouillon. Parce qu'il y a 2 petits villages, enfin des villages, des petites villes avant Fistera qui sont sur la côte. Donc je ne sais pas laquelle c'est. Ah, ça fait plaisir. Bon, on n'est pas rendu. Mais ça fait plaisir quand même. Alors, tout à l'heure, j'ai traversé C. Et là, je suis à Corcubion. Toujours pareil, hein, on longe le littoral, hein, on est au bord de là. C'est des petites villes qui sont petits, ouais, grands villages, on va dire. Ils sont juste à côté de l'océan, quoi, au bord de l'océan. Voilà. Je pense qu'on va couper à travers la montagne pour redescendre sur Fistera de l'autre côté, je pense, je sais pas. Allez, plus. Ouais, l'église, elle est ouverte. Je vais pas entrer. Saint-Jacques, le Matamor. Ouh, j'ai peur. On sort de Corcubion par un coupe-gorge. Hein. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça?
Bon. Allez, voilà, là on a rejoint de nouveau la forêt. Entre Colcobion et Fisterra, quoi. Ça fait comme on dit, un cap, ouais, je sais pas, ouais. Donc ben, on le traverse, quoi. On le part en part, quoi. Je sais pas comment, oui, bref, vous avez compris. Donc on a beaucoup monté à la sortie de Colcobion pour monter ici, là, dans cette forêt. Et de l'autre côté, on va redescendre sur Fisterra, quoi. Mais bon, je sais pas encore, hein. Il y a encore 8, je crois, 8 ou 9. Et ouais, on voit l'eau, mais on ne peut pas la toucher. Enfin, si j'avais voulu la toucher, j'aurais pu la toucher à C, mais bon, je préfère attendre la Fisterra. Allez, à plus. Et de nouveau, on était en ville et on retraverse une espèce de petit cap là, chaque fois, quoi. On était à Sardinella, je sais pas comment ça s'appelle, Sardinello, Sardinella, je sais pas, la Sardina, un truc comme ça. Et là, un peu de forêt. Et on va, je sais plus, là il doit rester 4h30, 5, petite heure, 1 heure, parce que je commence à être fatigué. Je serai rendu à Fisterra, pas à la bande 0, mais à Fisterra. La bande 0, ça sera dans l'après-midi. Voilà, ce coup-ci, ça y est, voilà Fisterra. On va le faire là-bas au bout. On va le faire là-bas au bout. Voilà. Voilà Fisterra. Ce petit coin là. Bon, quand il fait beau, ça va être au plein quand même. Si c'était pas si difficile de marcher dans le sable, ça vaut peut-être le coup d'aller jusqu'à là-bas, à cette plage. Vous voyez que Fisterra, il faut le gagner quand même, parce que c'est encore là-bas. Hein. Voilà. En fait, je suis pas déçu de la partie que je connaissais pas. Ça va. C'était sympa. Bon, c'est vrai qu'on voit la mer assez tôt. Donc on se dit, ouais, c'est bon. Et en fait, quand on voit la mer, ben, il en reste encore 14 ou 15, ouais. Oh oui, facile. Et voilà quoi. Et là, à l'heure actuelle, il m'en reste encore 3 ou 4, vous vous rendez compte, hein. Regardez, jusqu'à là-bas. Et ça monte, ça descend, on remonte dans les trucs, on redescend vers la route. Hein. Ah ouais. Mais c'est chouette, c'est chouette. Ils font quand même tout pour nous faire craquer. Là, on passe le chemin. Oh là là. Je vais me poser à Fisterra, je vous ai dit. Non, je ne craquerai pas. Voilà. Je vais bientôt rentrer dans Fisterra. Ça me rappelle les souvenirs. J'avais dormi ici. Voilà, buenos días. Non, nada. Regardez, ça je suis venu le chercher quand même parce que voilà. Ça oui, parce que tous les gens qui viennent jusqu'ici quand même c'est des gens qui ont marché en général. Parce que tous les touristes qui marchent pas, les faux
promeneurs, les faux randonneurs, les faux pèlerins. Ils ne s'embêtent pas, ils viennent ici en bus, ils visitent et puis ils se barrent. Voilà, ils n'en ont rien à faire de ce petit morceau de papier. Alors celui-là, je vais le garder. Voilà. Et si demain je peux, je prendrai l'autre Amouxia aussi. Et puis voilà, ça c'est des papiers qui rendent de la valeur, pas comme l'autre. Bon, ça c'est une statue qui représente, je sais pas, les travailleurs, ouais. Bon, oui, non, ouais, il se barre avec une valise pour les travailler. Voilà. C'est l'exode. Allez, à plus. Là pour l'instant, l'exode, ça va être de chercher un bar pour boire un coup. A plus. Voilà, pèlerin qui nous montre le chemin vers le phare. Mais bon, on ne va pas se tromper, c'est tout droit. Alors c'est un peu couvert, j'espère qu'on verra le soleil. C'est couché, on verra. Allez, à plus. Une paire d'or qui se couche. Bon, mais je suis désolé, mais ça va pas être terrible quand même, hein, parce que plus ça va, plus le temps se couvre. Regardez, alors, comme on le voit, il est tout. Plus ça va, moins on voit le soleil, donc quand il va arriver à l'horizon, ça risque de pas être terrible, les enfants. Enfin, on va attendre quand même, mais ça risque de pas être très 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 joli. On verra ça dans un moment. Bon ben, je suis désolé, mais il est en train de se cacher vraiment là pour de bon. Regardez ce que ça donne. De là où elle est. Voilà, ça donne plutôt ça, voilà. Ah, je suis extrêmement déçu. 2 fois que je viens à Fistera et 2 fois que je ne peux pas voir le coucher de soleil. Écoutez, voilà, j'aurais fait l'effort encore une fois, hein, pour vous, mes chers abonnés. Voilà, on va quand même attendre pour marquer le coup, mais bon, c'est peine perdue. Voilà, le plus joli que je peux vous montrer, c'est ça. C'est carrément la lueur au-dessus de toute la brume. Mais déjà, vous voyez, on ne le voit plus, c'est terminé. Il est caché, c'est mort. Oh, les boules. Ouais. Bon, bah écoutez, voilà, je vous aurai la vidéo demain soir ou mardi matin. Allez, gros bisous, on ferme. Ciao, ciao. Voilà, je vous montre au moins le phare de Fistera qui vient de se mettre en route. Voilà, vous aurez vu le maximum que je peux vous montrer. Regardez, on ne voit plus rien, c'est fini.